Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu mon parcours parce que c'est important à comprendre. Je l'explique un petit peu sur la page de mon site où il y a votre thérapeute, contactez votre thérapeute, mais très succinctement, je voulais en parler un petit peu plus aujourd'hui, pas pour vous donner des éléments de ma vie intime évidemment, mais pour vous parler de mon parcours et du pourquoi aujourd'hui j'ai été... Pour moi, c'est devenu une évidence de travailler sur les troubles anxieux et d'aider les personnes à sortir justement de ce dont moi je suis sortie depuis déjà pas mal d'années. Et pourquoi aujourd'hui justement j'en suis venue à cette forme de thérapie. Alors en fait, comme j'ai un petit peu évoqué le sujet parfois, lorsque j'avais entre 18 et 30 ans, ça a été long, très long, beaucoup trop long à mon goût. Avec tout ce que je sais aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus rapide de guérir, mais ça m'a pris tout ce temps-là. Entre mes 18 et 30 ans, j'ai fait des crises de panique de plus en plus régulièrement, en étant n'importe où. Je commençais à faire une crise de panique, et ce qui faisait qu'après, j'évitais les lieux en question. J'évitais les situations. Donc plus ça allait, plus j'en faisais. Alors comme je vous ai déjà expliqué, crise de panique, comme c'est la peur de la peur, au bout d'un moment, c'est plus gérable. Donc, je n'allais plus nulle part au bout d'un moment. Je voulais plus trop sortir. J'annulais des rendez-vous. Dans mon travail de l'époque, c'était difficile parce que par moments, ça me prenait et je pouvais pas rester en trouble comme ça. Donc, hop, j'étais mise en arrêt par le médecin après derrière parce que ça n'allait pas du tout. Et c'était une période évidemment très compliquée, ce qui fait que je peux complètement comprendre aujourd'hui les personnes qui me consultent et qui me relatent ces faits. Je me suis sentie à l'époque folle moi aussi. D'abord, j'ai commencé, donc j'étais encore chez mes parents quand ça a commencé. Je n'ai dit à personne ce qui se passait. Je ne le disais pas. Quand ça a commencé à monter, quand j'allais mal, je me renfermais, j'allais m'allonger, j'allais me mettre sur une chaise. Je faisais tout pour que personne se rende compte que j'avais mal. Il y avait un côté de moi qui me disait, j'ai un problème de santé très grave, comme si le fait de le fuir, ça allait passer tout seul, ou de pas vouloir savoir ce qui se passait. Et puis, il y avait un côté où on sent très vite qu'on a un problème et on se sent cinglé par rapport aux autres et on n'ose pas le dire. Et du coup, je ne le disais pas et mon entourage ne savait pas que j'avais ce problème. Et jusqu'à mes 30 ans, je me suis même mariée, etc. Les gens autour de moi, je n'en parlais pas. Et pourtant, dans plein d'endroits, je me suis sentie mal. Donc, j'annulais des invitations avec les copines. J'ai perdu des amis comme ça parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'annulais trop souvent les choses. Parce que je donnais d'autres prétextes, que ça n'allait pas, etc. Mais je ne parlais pas de ce qui m'arrivait. Donc, je vous raconte tout ça parce que je pense que ça va faire écho avec peut-être ce que vous vivez. Et si vous n'en êtes pas aux crises de panique, les troubles anxieux vous isolent probablement. Peut-être vous n'en êtes qu'au début, je l'espère pour vous. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on ne fonctionne pas comme les autres et que ça ne va pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, mon parcours a fait que j'ai commencé évidemment le médecin. Quand j'ai commencé à en parler quand même à ma mère, on voit le médecin, il donne des tranquillisants. Et puis là-dessus, dépression, compagnie, parce que forcément, quand on s'isole, ça va pas, hop, ça flanche. Donc, on commence par les médicaments. Et puis assez vite, je me suis dit, mais tout est venu de moi-même en fait. Hein. Il a fallu que tout vienne de moi-même parce que le médecin, il va vous dire c'est dans votre tête, mais il va pas vous expliquer. Et moi, je ne connaissais pas. D'abord, on parlait même pas de crise de panique, on parlait de spasmophilie. Et quand je regardais un petit peu, d'abord, il n'y avait pas Internet encore, donc difficile de s'informer. Et quand je regardais un peu sur ce sujet, je trouvais que ça correspondait pas. J'avais pas forcément de spasme justement, ni de crampes. J'ai pris du magnésium, évidemment, ça fait du bien, mais regardez mes vidéos sur les médicaments et l'effet placebo des choses, pendant un temps, ça fait du bien, puis après, ça recommence, ça va pas. Et même s'il y a des choses comme le magnésium, par exemple, qui sont utiles toute la vie, ou parfois on peut être un peu carencé, il y a quand même quelque chose au fond qui tourne toujours et qui ne va pas. Et donc après, j'ai voulu aller voir un psychiatre, parce que, en fait, non, plus précisément, j'ai demandé à aller discuter avec quelqu'un, puisque ça n'allait pas, et mon médecin m'a envoyé chez un psychiatre, qui, lui,
la plupart du temps, me demandait simplement que j'en étais dans mon traitement médicamenteux, il l'ajustait, il modifiait les choses, et il se passait pas grand-chose de plus. Donc j'ai fini par dire, moi là maintenant, les médicaments, parce qu'à côté de ça, j'avais l'impression de devenir un zombie avec les médicaments, j'en étais au somnifère. Donc, j'ai voulu arrêter les médicaments. Mais encore une fois, il y avait bien une volonté de ma part derrière. C'est pas le médecin qui m'a dit, là, on va arrêter les médicaments, ni ma famille, ni qui que ce soit. Donc la première chose que j'ai compris, c'était que c'était à moi mais parce que les circonstances ont fait que j'ai pu avoir la force de le faire. Quand on est vraiment trop en dépression, parfois justement, c'est la force qui manque. Donc j'ai pris sur moi d'arrêter les médicaments petit à petit pour pas faire d'un coup. Sevrage, on le sait tous. Si vous faites un sevrage, c'est pareil, il faut pas faire d'un seul coup. Et puis d'aller voir une psychologue que là j'ai cherché par moi-même. Et là, évidemment, chez la psychologue, j'ai fait des séances et des séances, on a discuté, ça allait mieux, j'ai débloqué des choses. Il y avait des choses à débloquer par rapport à ma famille, voilà. Donc, après, je ne vais pas vous expliquer plus ma vie personnelle, mais j'ai débloqué des choses et donc en débloquant des choses, ma volonté, mon affirmation ont augmenté, ma confiance en moi. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à avoir moins de crises, mais j'avais toujours des crises de panique. En fait, j'apprenais petit à petit à les gérer. Et je me suis rendu compte bien longtemps après de comment j'avais fait en fait. C'est mon évolution. C'est le fait d'avoir commencé à prendre de la relaxation, à faire de la méditation. Parce qu'en fait, j'ai essayé toutes les techniques possibles et imaginables. Donc petit à petit, même si avec tel ou tel thérapeute, ça n'a pas forcément fonctionné, moi, j'ai intégré des techniques et petit à petit, j'ai réussi à m'apaiser par moi-même et à comprendre pourquoi je faisais les crises et hop, à débloquer les choses. Mais en fait, tout ce travail-là que j'ai fait en autant d'années, eh bien, j'aurais pu le faire de manière beaucoup plus condensée si j'avais eu les bonnes techniques rapidement en face de moi et toutes en condensé, justement. Et pas juste des petits bouts par-ci, par-là, parce que je voulais absolument m'en sortir. Et là, je redis vraiment cette chose fondamentale. La vidéo que j'ai faite sur le j'ai tout essayé juste avant celle-ci, il y a quelques jours, parle de la même chose. C'est vraiment votre volonté et ce que vous avez visualisé. Moi, je savais que j'allais m'en sortir, je voulais m'en sortir. Et ben c'est ça le plus important en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir cette volonté. Si on ne l'a pas, il faut encore plus, comme je vous le disais dans cette autre vidéo d'ailleurs, il faut encore plus aller trouver le thérapeute qui va vous redonner l'impulsion d'avoir cette envie de vous en sortir, la croyance que vous allez vraiment pouvoir vous en sortir. Et je suis là pour vous le dire parce que justement, moi aussi comme vous, très certainement, j'ai entendu de mon médecin de famille et d'autres médecins derrière, parce qu'après, en grandissant, on change de médecin, où il part à la retraite, j'ai entendu, c'est dans votre tête, ça ok, mais vous serez anxieuse toute votre vie. D'ailleurs, depuis toute petite, on disait, Véronique, elle est nerveuse. Véronique, elle est anxieuse. Ah, qu'est-ce qu'elle est nerveuse. On me caractérisait comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on dit de moi. Voilà, je peux avoir d'autres défauts, je vous rassure, mais ça, dans le sens où, en fait, ce n'est pas un défaut, c'est quelque chose à soigner. Et même, je rigole en parlant des défauts, mais tout est modifiable. Tout est modifiable en vous. N'importe quoi est modifiable. Tous nos défauts, entre guillemets. Moi, j'ai eu tendance à être assez colérique. Il y avait des choses à régler dessus. Ça, je l'ai fait après. Donc, c'est là où j'en viens dans ma vidéo à la suite et pourquoi, justement, je me suis retournée vers des techniques. C'est que cette volonté de m'en sortir a fait que j'avais la volonté de faire différemment. Quand j'ai compris pourquoi venaient les choses, etc., je voulais faire différemment. Je voulais apprendre d'autres façons de vivre. Je voulais être dans quelque chose de zen, etc. Donc, j'ai touché un peu à toutes les techniques par rapport à ça, comme je vous dis, et puis apprendre des choses. Et puis, mes rencontres, la vie a fait que divorce, etc. Il y a des choses qui viennent vous bousculer et où vous comprenez que c'est pas dans ce chemin-là, vers ce chemin-là qu'il faut aller pour aller bien. Vous comprenez ce qu'il faut pour s'affirmer, prendre confiance en vous, ne plus être dans le sacrifice vis-à-vis des autres, etc. En fait, j'ai continué à cheminer derrière. Ça ne s'est pas arrêté à stopper les crises de panique, ce qui était déjà énorme.
Mais je me suis rendu compte, justement, aujourd'hui, que si j'ai pu faire tout ce chemin sur moi et aller vers vraiment qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie d'être, c'est justement parce qu'à la base, j'ai pu sortir des troubles anxieux. Si vous restez dedans, effectivement, comme vous l'avez peut-être aussi en tête aujourd'hui, vous avez l'impression que vous serez comme ça toute votre vie et que vous ne pourrez rien faire d'autre. À l'époque des crises de panique, j'avais l'impression que je serais comme ça tout le temps, que ça allait me pourrir la vie tout le temps. Alors, la première étape, quand j'ai pu ressortir partout, ne serait-ce qu'aller faire des courses sans laisser le chariot en plein milieu des rayons parce que je faisais une crise et qu'il fallait que je m'en aille, rien que ça, c'était un bonheur pour moi. Donc, j'ai appris déjà rapidement à, enfin rapidement, après toutes ces années avec des crises, quand je n'ai plus fait de crise, j'ai vraiment savouré la vie, le quotidien, beaucoup plus que n'importe qui. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas vécu ce genre de problème, eh bien, on ne se rend pas compte de ce que c'est que juste d'aller faire les courses ou d'aller à la piscine et de se sentir bien. Et donc voilà, j'ai continué ce cheminement et à un moment donné, ça m'a paru tellement évident que pour aider les personnes à aller vers la meilleure version d'elles-mêmes, les choses qu'elles ont vraiment envie de faire, il faut aller creuser la base. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis spécialisée dans les troubles anxieux, parce que c'est vraiment ce stress et toutes les blessures connectées à ça, les addictions en font partie, hein, toutes les blessures qui font qu'aujourd'hui, on est bloqué parfois dans sa vie. Alors, bloqué carrément avec des crises de panique ou bloqué tout simplement à ne pas vouloir, à ne pas pouvoir, pardon, et pas vouloir aussi, faire des nouvelles choses. Moi, c'est ça qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, de pouvoir prendre confiance et de faire des choses que j'aurais même pas pensé être capable de faire il y a quelques années. Et tout ce cheminement-là, j'ai envie de vous permettre aujourd'hui de le faire beaucoup plus rapidement, dans ce que vous aurez envie de faire, évidemment, parce que les techniques que j'ai utilisées, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était effectivement ce qu'aujourd'hui on fait en thérapie brève, de manière condensée, sous hypnose, parce que j'ai appris la relaxation, la méditation, et que c'est bien là l'état où on arrive vraiment à travailler sur soi et à être bien. Ben voilà, tout est... Quand j'ai choisi ma formation en fonction de ça, parce que j'ai trouvé une école d'hypnose qui fonctionnait comme ça et qui apprenait des techniques qui me paraissaient complètement cohérentes avec ce que moi, j'avais expérimenté de moi-même pour sortir des crises. Et ne plus jamais entendre, de toute façon, vous ferez tout le temps des crises, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Non, on n'est pas comme ça. C'est comme être colérique ou avoir une addiction au tabac ou je ne sais quoi. Ça n'est pas censé durer toute la vie, il suffit de travailler dessus et on en sort. Il y a une prise de conscience et on en sort. Donc voilà pourquoi je vous parle de mon parcours aujourd'hui, parce que vraiment, je sais à quel point on peut changer les choses et on peut aller bien. Je vous demande déjà de croire que vous pouvez aller bien et sortir vraiment de ces troubles anxieux qui vous pourrissent la vie. Ça m'a pourri la vie. Alors, n'hésitez pas à venir vers moi et j'en profite pour parler du programme Zen Attitude qui est sur mon site où il y a... alors, il n'y a pas de séance d'hypnose dans le programme Zen Attitude, il y en a sur le programme Crise de panique, je vais parler des deux. Le programme Zen Attitude vous apprend à avoir justement les techniques de base pour petit à petit sortir du stress classique. Et puis dans le programme Crise de panique, il y a des techniques, d'autres techniques et des techniques communes avec ce programme-là, le premier programme. Et puis il y a une séance d'hypnose que vous pouvez refaire plusieurs fois, celle-ci exceptionnellement, parce qu'elle est vraiment spécifique aux crises de panique. Et puis si vous souhaitez vraiment, si c'est quelque chose de plus compliqué chez vous depuis longtemps, là il faudra faire des séances spécifiques, une séance spécifique plusieurs fois, hein, plusieurs séances, une moyenne de 5, pour sortir des crises de panique. Mais j'ai tous ces programmes qui justement reprennent les techniques que j'ai apprises, mais sachez que en séance d'hypnose, j'utilise en fait de la relaxation, de la méditation, tout ça c'est très lié, c'est très proche comme la sophrologie. Et ça vous met dans l'état qu'il faut pour travailler. Et après, on utilise les thérapies brèves, que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir à l'époque. Et hop, une fois focalisé, une fois vraiment détendu, hop, on peut travailler. Et c'est comme ça qu'on en sort. Et je vous souhaite d'avoir un parcours, pardon. Je vous souhaite d'avoir un parcours qui vous apporte autant de changements, autant de joie que je peux en avoir
aujourd'hui de moi-même et par moi-même sans avoir besoin de compter sur quoi que ce soit autour pour que ça aille bien, déjà par soi-même. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'après on peut être heureux avec les autres. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Toutes mes coordonnées sont en bas de la vidéo, dans la barre de description. À très bientôt.